Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Bonjour, dans votre C'est Saint-Jo cette semaine, la visite du préfet Dominique Sorin à Saint-Joseph et des images des conséquences du passage de la tempête Carlos sur notre commune. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. Après un accueil du préfet accompagné du sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Pierre dans la salle du conseil où députés maires et préfets rappelaient les différents domaines d'intervention de l'État dans les actions et projets de la commune. La délégation se rendait à pied jusqu'à la médiathèque en cours de finition puisque la livraison devrait avoir lieu dans le courant de cette année. Toujours dans le domaine culturel, sauvegarde du patrimoine, le chantier d'insertion de la réhabilitation de la féculerie du Piton au lieu dit Caverne des Hirondelles. Direction ensuite le nouveau quartier de Badera, entre les Jacques et Badjanti, avec pose d'une première pierre sur cette vaste opération de 160 logements, portée entre autres par la SHLMR. Après la truelle, le tractopelle pour un premier coup de godet à la ZAC des Terrasses, aux abords de la contournante. C'est là que nous avons tendu notre micro à Dominique Sorin. Ça m'a permis de voir concrètement comment avancer ces projets, quels étaient les problèmes rencontrés, comment on pouvait agir aussi, et agir surtout collectivement. Ce qu'il s'agit de voir que sur ces projets, il n'y a pas de précaré, c'est pas ça la bonne notion. C'est de voir comment on peut agir ensemble, collectivité, entreprise, État. Une visite bien remplie et un aperçu des interventions de l'État dans les projets structurants du Saint-Joseph de demain. Le passage de la tempête tropicale Carlos n'aura pas fait trop de dégâts à Saint-Joseph. De l'eau, beaucoup d'eau, et comme sur toute l'île, notre commune en avait bien besoin. La rivière Langevin en particulier, dont on voyait le niveau baisser de façon inquiétante, a repris de la vigueur. Les images parlent d'elles-mêmes. On a même craint un moment qu'elle ne sorte de son lit. À Vincent-d'Eau, la principale ravine a failli un moment atteindre le pont et offrait en se jetant à la marine un spectacle grandiose. Pour ce qui est de la rivière des Remparts, le radier fusible a joué son rôle, endommagé sur une partie seulement. Les services communaux n'auront mis qu'une journée à rétablir la circulation. Y a-t-il eu des interventions particulières du service environnement ? Nous avons posé la question à Pierrot Mallet, son responsable. Par rapport à cette journée-là, on a dû intervenir comme habituellement, mais sauf on a modifié le planning des travaux. Vaut mieux avoir de l'attente. On a fait du nettoyage, des travaux de faussage et plus particulièrement, on a accompagné un peu au niveau des services techniques sur les débouchages de caniveaux et l'entretien des grilles, où on a les évacuations d'eau pluviale. Seul bémol, le travail de dératisation entrepris à Langevin est à reprendre suite à la crue de la rivière. Pour finir et pour dire au revoir à Carlos, quelques images de la rivière Langevin depuis la cascade de Grand Galet jusqu'à l'embouchure et sa célèbre cascade Jacqueline. À l'agenda cette semaine, la Nuit des Champions qui aura lieu pour la première fois ce samedi 18 février sous la Halle. En jeu cette année, 2 ceintures mondiales, une en K1 et une en full contact. Début des combats à 17h. À l'attention des jeunes Saint-Joséphois, collégiens, lycéens ou étudiants, un concours de selfie. Le thème « Fais-nous découvrir l'endroit préféré de ta ville ». Renseignements et inscriptions auprès du village Bouger Jeunesse.